Téléspectateurs, bonjour. Grande est ma joie de vous présenter cette émission Évangile de Jésus. Je suis votre frère Francis Chimanga, prédicateur de la parole du Seigneur. Et dans ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un bien-aimé, un frère, un compagnon d'œuvre, le frère Étienne. Frère Étienne, comment vous allez? Je vais bien, merci, frère Francis, et merci de m'avoir associé dans ce programme qui bénit le peuple de Dieu. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous accordes pour partager ta parole. Édifie ton peuple, sers-toi de nous comme des simples instruments, Seigneur. Nous ne voulons pas prêcher nos pensées, mais prêcher ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis le mercredi passé, nous sommes en train de parler de vivre le plan de Dieu. Comment vivre le plan de Dieu dans votre vie? Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Nous avons expliqué ce que c'est un plan. Nous avons dit que le plan était une projection sur une chose qu'on devait accomplir. Vous projetez quelque chose, vous voulez l'accomplir, c'est un plan. C'est une organisation d'un projet. C'est aussi un plan. C'est représenter en avant ce qu'on désire. C'est un plan. De la même manière qu'on a des plans, Dieu aussi a des plans pour nous. Et nous avons expliqué dans la précédente émission, au travers des Écritures, comment Dieu avait formé des plans pour tout un chacun de nous. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre notre enseignement. Le frère Étienne va nous lire Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Vous avez dit Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je connais le projet que je formais sur vous, Amen. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Il s'agit du Seigneur qui parle à son peuple. Et ces messages nous concernent. Ça concerne moi et vous. Le Seigneur dit, il connaît le projet qu'il a formé sur vous. On va se forcer d'être bilingue pour les gens qui nous suivent. Toko Salamakas tous à la bilingue. C'est vrai que c'est un peu difficile pour nous, comprenez-nous. Mais on va faire tout Salamakas. Donc, Nzamba lobi a yebi ba projet ni nyabongisi po na biso. Il a formé des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur. Dieu dit, Aïebi, il connaît. Mais écoutez, bizarrement, quand le Seigneur parle de projet, le peuple juif en ce moment vit dans le malheur. Frère Étienne, vous vous rendez compte? Mais tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des moments compliqués. C'est comme si Nzamba Otiola, bananaï. Osons souffrir, Dieu est capable de te délivrer à l'instant. Mais Dieu dit à son peuple, je connais. Il te laisse dans la souffrance. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, frère? Ça veut dire quoi? Le plan de Dieu, mes bien-aimés, n'exclut pas la souffrance. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui se dit maintenant, oh, comment ça? Oui, mes frères et sœurs, le plan de Dieu n'exclut pas la souffrance. Dieu a formé les projets de bonheur et de paix pour nous. Mais cela n'exclut pas qu'on passe par des moments de souffrance. Mes frères et sœurs, Dieu a planifié le meilleur pour nous, mais son plan n'exclut pas la souffrance. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. La souffrance est incluse dans le plan de Dieu. Méfiez-vous de cet évangile où on vous dit que tu ne dois pas souffrir. Christ a déjà souffert. C'est faux. C'est un mensonge, mes frères. Alors, je vais vous démontrer ça par l'écriture. Le plan de Dieu n'exclut pas la souffrance. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans l'ancienne alliance, tout comme dans la nouvelle alliance, ont connu la souffrance. On va voir ça dans les Écritures. Tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, cette souffrance ne s'est pas soldée dans le malheur. Ça s'est soldé en leur faveur. Tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, ils ont connu la souffrance. Important. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance. On va voir ça. Genèse chapitre 15, verset 1 à 3. Frère, Étienne va nous lire. Genèse chapitre 15, verset 1 à 3.
Genèse chapitre 15, versets 1 à 3. Voilà. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voilà, Abraham passe par des moments très difficiles. Il a des richesses. Il possède des richesses, des serviteurs, de baies, beaucoup tant d'autres choses. Mais Abraham n'a pas la souffrance. Souvent on pense que la souffrance c'est seulement le fait de manquer l'argent, le fait de vivre. Non mes frères, c'est pas ça seulement la souffrance. La souffrance a plusieurs facettes. Les gens pensent que les riches ne souffrent pas. Je vous dis que les riches souffrent aussi plus que le pauvre. Il y a une artiste américaine qui est morte d'overdose. Elle était addict à la drogue. Pourtant, elle était milliardaire, elle ne manquait de rien. Qu'est-ce qui l'a fait mourir? La souffrance. Elle avait tout, mais elle avait la souffrance dans son cœur. Abraham est riche. Abraham a tout. Mais le fait qu'il manque l'enfant, ça lui fait souffrir le cœur. Mais c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'explique pas la souffrance. Frère Étienne, lis encore Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous vous rendez compte que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils? Est-ce que vous pensez qu'Abraham était content de sacrifier son fils? Est-ce que vous pensez qu'il était en train de rire? Il était content. Hey Isaac, je vais aller te sacrifier. Est-ce qu'il était content? Il souffrait dans le cœur. Il souffrait dans le cœur. Méfiez-vous de l'évangile de la prospérité. C'est un évangile trompeur. Un évangile qui vous trompe, un évangile qui manipule le peuple de Dieu. Ce n'est pas la vérité de vous dire que le chrétien ne peut pas souffrir. La souffrance fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas quand tu souffres que ce sont les démons. Non! Le chrétien n'est pas possédé par les démons. C'est faux! Quand on vous dit que tu es chrétien, tu es possédé par les démons. Je vois un affiche, j'arrive dans un quartier, je vois une affiche, on dit, qui a bloqué ta vie? Personne n'a bloqué ta vie. C'est le plan de Dieu. Oh, bah bloquer vinanga. Oh, bah n'dokaza na pouvoir monter likolo na yo. Si tu souffres, ce n'est pas parce qu'il y a des démons. Si tu souffres, ce n'est pas parce que tu as péché. Est-ce qu'Abraham avait péché? Non. Est-ce qu'Abraham avait commis de péché ici? C'était le plan de Dieu. Ça n'explique pas la souffrance. Frère Etienne, lis-nous 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, verset 5. 1 Samuel chapitre 1, verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Qui avait rendu Anne stérile? L'Éternel. Aujourd'hui, on vous dira, oh, l'esprit de stérilité, ça n'existe pas chez les chrétiens. Ça n'existe pas. Oh, bengana moulimo stérilité. Oh, ça la stérilité. C'est le plan de Dieu. Qui a rendu Anne stérile? C'est les démons. Est-ce qu'il n'y avait pas de démons à cette époque-là? Il y en avait. Est-ce qu'il n'y avait pas de sorciers à cette époque-là? Il y en avait. Il y en avait. Mais c'est le plan de Dieu, mes frères. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'exclut pas la souffrance.
Ma soeur, toi qui n'as pas d'enfant, compte sur Dieu, c'est le plan du Seigneur. Arrête de chercher l'Ndokia famille, au papa Kouloutou. Ils n'ont rien à voir, c'est Dieu qui te fait passer. Compte sur lui, tu verras son miracle. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 3. On va lire beaucoup de textes, on ne veut pas expliquer nos propres pensées ici. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Il t'a humilié. Quand on humilie quelqu'un, ça fait du bien? Non. Qui a humilié? Qui a humilié les... Dieu! Dieu peut t'humilier! Ça fait du bien? Non. Et lisons quoi? Il t'a fait souffrir de la faim. Qui a fait souffrir les enfants d'Israël de la faim? C'est Dieu. Voilà, frère. C'est la vérité. Oh, l'esprit de pauvreté, ça n'existe pas. Le message de la prospérité nous a trompés. Les prédicateurs de la prospérité sont des manipulateurs. Je le dis, c'est vrai. Arrêtez de croire à ce blabla. Tu seras riche, tu seras élevé. On est déjà élevé. Le Seigneur nous a placés dans des endroits très élevés. C'est ça, ça n'a rien à voir avec le matériel. Amen. Alléluia. On vous dira que ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, voyons dans la nouvelle alliance. Parce que les gens qui vous enseignent la prospérité, oh non, ça c'est l'ancienne alliance. Oh, dans la nouvelle alliance, les chrétiens ne peuvent pas souffrir. Les chrétiens ne peuvent pas souffrir. Jésus a déjà souffert. Ah, on va voir maintenant dans la nouvelle alliance. Tu verras comment les chrétiens ont souffert aussi. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Frère Etienne, lis-nous Matthieu chapitre 16. Verset. Matthieu chapitre 16, verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, Amen. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Et qui se charge de sa croix. Ah, quand on se charge de sa croix, ça fait du bien. On rit, hein, je porte la croix. On souffre dans le cœur. Et qu'il me suive. Voilà la condition. Il n'y a pas d'autre condition. Renonce à ta vie. Quand tu passes par des moments de souffrance, renonce à ta vie. Suis Jésus. Porte ta croix. C'est là qui va te donner la victoire. C'est là qui va t'aider à t'en sortir de tes souffrances. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre... Oh, Bengana Moulimo pauvreté. Bengana Moulimo sorcellerie. Ça n'existe pas. Chrétien Lamouka. Ezamate Alukuta. On va parler. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 10, 24 à 25. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les disciples n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Vous, on vous dit que non, Jésus a déjà souffert, vous ne pouvez pas souffrir. Écoutez maintenant la parole. Vous, qu'on vous dit, on vous trompe, on vous manipule. Écoutez maintenant la pensée de... Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Est-ce que toi tu es plus grand que Jésus? Tu es plus grand que Jésus? Non. On n'est pas plus grand que Jésus. Écoutez la suite, allez-y. Ni les serviteurs plus que son Seigneur. Ni les serviteurs plus que le Seigneur. On n'est pas plus que Jésus. Verset 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Le maître était traité comment? Il était bien traité. Jésus est très bien traité. Maltraité! Humilié! Insulté! Frère, quand t'insultes, ne réponds pas. Quand tu maltraites, c'est la voie que Dieu a choisie pour te former. Chrétiens, ne croyez pas au message de la prospérité. C'est un faux évangile. Un faux évangile. Nous avons crié à ce message jusqu'à ce que Dieu nous a ouvert les yeux. L'évangile, c'est la croix. L'évangile, c'est la croix. C'est renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre Jésus. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas ce que, et puis on vous dit, viens donner. Un évangile qui vous manipule. On va parler. Lisez-la, vous frère. Et aux serviteurs comme son Seigneur. Voilà. Ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul. Ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul. Il y a des gens qui m'appellent sataniste. Oui, mais c'est normal. Le maître, on l'a appelé Belzéboul. Comment on ne va pas appeler les serviteurs de Dieu des satanistes? C'est normal. C'est la souffrance. On l'accepte. Allez-y.
À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? À combien plus forte raison? Mes frères, la souffrance fait partie du plan de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. La souffrance peut être la maladie. Oh, on vous dira qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Mensonge du diable! Un chrétien ne peut pas être pauvre. Mensonge du diable! Dans la Bible, on a vu des chrétiens pauvres. Oh, un chrétien ne peut pas manquer. Dans la Bible, l'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans le moment d'abondance, dans le moment de disette. Toi, tu es plus grand que l'apôtre Paul. Oui, nous aussi on manque. Quand on manque, on compte sur Dieu. On ne vient pas demander de ma bonza, des dîmes, des actes. Non, mais écoutez, ça c'est être un gourou. On va lire la parole encore. Actes chapitre 9. Actes des apôtres chapitre 9. Versets 15 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour Amen. porter mon nom devant les nations, Voilà. devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà. L'apôtre Paul est choisi par Dieu. Et Dieu lui dit, je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. La souffrance fait partie du plan de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Bien aimé, na vie na mukilo, mutu oyo, azanga komo na souffrance azala raté. Païen to chrétien, tout le monde va souffrir. Quand les païens souffrent, ils n'ont pas d'espérance. Mais quand nous souffrons, nous avons l'espérance. Quand les païens souffrent, ils cherchent sa propre voie qui les conduit vers la mort. Mais quand nous souffrons, nous cherchons Dieu qui nous conduit vers le salut, vers la gloire, vers le miracle. C'est ça la différence. Amen. Comprenons la parole de Dieu. Arrêtons de croire au message de la prospérité qui vous dit oh, vous allez vivre le paradis sur terre. Ça n'existe pas le paradis sur terre. Ça n'existe pas. Ça, c'est de l'utopie qu'on vous enseigne. C'est du blabla. On va parler. Actes des apôtres, chapitre 14. Verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Fortifiant l'esprit des disciples, Amen. les exhortant à persévérer dans Dans la foi. Amen. et disant que c'est par beaucoup de tribulations Beaucoup de tribulations. qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais voilà, vous voyez la parole, c'est clair. Les prédicateurs de la prospérité, ils sortent ces versets-là, ils ne les choisissent pas. Ils vous diront, Yakope Sambongo, Zamba Laksangai, Ozokoma Mutambongo, menteur, voleur. Prêchant l'évangile pur, qui transforme les gens, qui change les gens, c'est ça l'évangile. Et l'évangile, qui pour que tu changes, il faut que tu souffres. Si tu ne souffres pas, tu ne vas pas changer. C'est ça la voie que Dieu a choisie. Oh bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous faire de remarques. On en a besoin. N'hésitez pas à nous demander votre aide. Qu'on puisse vous aider. On est là pour ça. On est là. On n'est pas là pour vous juger. On est là pour vous encourager. Ah. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Versets 6 à 11. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Nzamba beta kamuto alingi. Tant ba beta ko sepelara. Oyora bien. So ba beti oyora bien. Mais c'est la souffrance. Nzamba beta ka bat balingara. Oh Satan zo beta. Papa blocage ezate nzambe nda beta yo. Po alingi yo. Continue le verset. Et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Abeta kafimbu ba oyo nyonso tu ayebi ke bazaka bana na ye. Bana ne bazwaka fimbu. Papa, ozana bobola chômage eza fimbu nzambe, eza mulima bete. Ba kosa yo te ozana milimu ba blocage, ba malédiction tra ezalaka te pas ba chrétien. Ezalaka pas ba païen, pas la biso ezalaka te biso toza déjà délivré. La Bible dit maintenant il n'y a aucune condamnation. Condamnation zatée.
bakosa te soki oza mpia kozosouffrir eza milimu mabe te eza nzela nzambe aolekisa yo. Fungola misu. Continue le verset. Verset 7. Verset 7. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Nzambe balobi to supporter et tout. On nzamba obeta biso to supporter yango ndima yango eza musala nzamba osala mutema no azobongola azo changer yo ndeko zo passer par des moments difficiles ko yima te ko lela te tala eza musala nzamba osala kati na mutema na yo azolinga bongola yo azolinga changer yo azolinga komisa yo lokola ye supporter yango. Amen. Allez-y. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Nani yango mwana o tata na betaka te. Tozana bana otika mwana ozo sala bêtise otika nani yango tata betaka. Soki nzamba betaka biso te mais toza ba fils rebelle. Toza bana libungi. So nzamba obeto te ko bunga nzela et sengi nzamba beta biso de temps en temps. C'est normal. Verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Aujourd'hui, il y a des enfants illégitimes à l'église. Parce qu'ils aiment le message de la prospérité. Ils aiment qu'on les enseigne ce qu'ils veulent entendre. Et non la vérité. Ils aiment qu'on dit, ma sœur, tu vas te marier, tu es impudique. Arrête d'abord d'impudicité. Tu vas te marier. Je vois, tu vas acheter un avion. Papa, tu vas acheter un avion, tu es voleur. Tu es malhonnête. Avion nous ressemble dans tes rêves. Répands-toi. On va parler. Allez-y, continuez, frère. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, Amen, et que nous les avons respectés, Amen, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Soumets-toi, mon frère, quand tu passes par des moments difficiles. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, Amen. comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, Pour notre bien. afin que nous participions à sa sainteté. Pourquoi? Pour que nous participions à sa sainteté. Amen. C'est parce qu'il nous fait passer par des moments de souffrance. Pour qu'on soit comme lui. Dieu veut qu'on soit comme lui. Dieu veut que tu sois quelqu'un de meilleur. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui pardonne. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui aime. Dieu veut que tu sois quelqu'un d'honnête. Dieu veut que tu sois quelqu'un de sérieux. Dieu veut que tu sois son enfant légitime. Voilà pourquoi il te frappe. Accepte cette souffrance. Ne murmure pas. Ne cherche pas des démons de sorciers. Il n'y a pas de démons à chercher. Il n'y a pas de sorciers. Compte sur Dieu. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse Il est vrai, ça semble un sujet et non de joie. Et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Voilà ce que le châtiment fait. Ça produit plus tard un sentiment de justice. Frère, toi qui passes par des moments difficiles, ne pense pas que Dieu t'a tourné le dos. Amen. Ne pense pas que Dieu te déteste. Amen. Je suis venu t'encourager. Le plan de Dieu n'exclut pas la souffrance. Mais on va voir, avant de chuter, quelle attitude devons-nous avoir devant la souffrance? La souffrance peut prendre plusieurs formes. La pauvreté, comme je le disais tantôt. Nous, on a connu la pauvreté. Moi, là, j'ai connu des moments où j'ai mangé les légumes sans l'huile. J'ai marché avec un seul pantalon pendant une année. Je ne suis pas mort. Il y a des moments aussi, je passe par des moments difficiles. Il y a des moments aussi, on mange le beefsteak. Il y a des moments aussi, on mange les lips avec les mwamba, avec les tia, il y a noir. On ne se plaint pas. C'est le chemin de Dieu. Il y a des moments où on en a, on partage avec ceux qui en manquent. Il y a des moments où on n'en a pas. On rend grâce à Dieu. On a appris à rendre grâce à Dieu en tout temps. Amen. Mais arrêtons de croire au message de la prospérité. Ce n'est pas l'évangile. C'est un message qui manipule le chrétien. Amen. La souffrance peut être la maladie. L'apôtre Paul même était malade. Est-ce que vous vous rendez compte? Il prêchait l'évangile, mais il était malade. Il avait le charme. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ma soeur, mon frère, toi qui passes par les moments de maladie, ce n'est pas des démons. Compte sur Dieu, il va te guérir. C'est un moment où il veut que tu puisses solliciter sa grâce.
Arrête de croire à ces prophètes, à ces pseudo-prophètes qui te diront « Oh, maman Nondazandoki ». Ce sont des menteurs. Amen. Ces pseudo-prophètes qui divisent les familles. La souffrance peut être les célibats pour des sœurs qui ont duré dans le célibat. Ça peut être la voie que Dieu a choisie. Ça peut être la stérilité. Ça peut être l'ingratitude. Aujourd'hui, l'ingratitude est une monnaie courante. Moi, quand je fais du bien aux gens, je n'attends pas ce qu'ils me remercient. Parce que je sais que le monde, la nature humaine, elle est ingrate. Ça peut être la trahison. Jésus a été trahi. Mais toi aussi, on peut te trahir. C'est la souffrance. Mais pourquoi on passe par ces moments? C'est pour que le plan de Dieu se réalise. Amen. Tu ne vas pas rester dans la souffrance. C'est un temps, ça va passer. Alors, compte sur Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Comment? Quelle attitude devons-nous avoir pendant le moment de la souffrance? L'attitude qu'on doit avoir, c'est accepter la souffrance. Accepter. Accepter. Oh non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu souffres, chrétien, c'est la volonté de Dieu. Ah. Peu importe l'origine. C'est Dieu qui veut te faire passer par ces moments parce qu'il a un plan. On va voir plus tard pourquoi Dieu nous fait passer par la souffrance. On verra ça dans notre prochaine émission. Pourquoi Dieu nous fait passer par la souffrance? Il ne nous fait pas passer par la souffrance pour nous maltraiter. Mais c'est pour notre bien. Souvenez-vous de la parole de Dieu qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toutes choses. Chrétiens, où vous avez mis ces paroles de Dieu? Où vous avez mis la souffrance? Quand tu passes par le monde de souffrance, accepte d'abord. Accepte ça. Accepte qu'on t'a trahi. Accepte qu'on t'a dessus. Accepte que c'est la situation par laquelle Dieu veut que tu traverses. Accepte. Joseph, quand il a passé par des moments difficiles, ses frères l'avaient déçu, l'avaient trahi, l'avaient vendu comme un esclave. Joseph ne s'est pas pris contre ses frères. Il ne s'est pas tourné vers ses frères. Il s'est tourné vers Dieu. Et quand son frère s'est venu, se sont prosternés devant lui. Joseph a fait quoi? Il a pardonné. Voilà le cœur de Dieu. Il a dit quoi? Ne vous plaignez pas pour moi. C'est Dieu qui a voulu ça pour accomplir son destin. Dieu peut utiliser ton ennemi pour accomplir son plan. Dieu peut utiliser celui qui te fait du mal pour accomplir son plan. Chrétiens, comprenez ça. Arrêtez. Moto, tumba banguna nanga. Moto. C'est une prière diabolique. Diabolique. Moto. Faya. Oh, papa, c'est du blabla. C'est du théâtre. Réveillez-vous. Il n'y a plus d'humilité chez le chrétien. Il n'y a plus de simplicité dans notre prière. Où est partie la simplicité? Quand tu souffres, accepte la souffrance. Amen. Et quand tu souffres, sois joyeux. Sois content. Ne sois pas triste. Ne sois pas malheureux. Ne baisse pas le regard. On va lire un texte avant de finir pour prier. Le dernier texte qu'on va lire, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Réjouis-toi. Maman, tu es stérile, réjouis-toi. Tu es pauvre, réjouis-toi. Tu n'as pas d'enfant, réjouis-toi. C'est la voie que Dieu t'amène pour arriver à accomplir ses desseins. Continue, frère. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Amen. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaît. Sa gloire va apparaître. Quand tu passes par le moment de souffrance, sa gloire va apparaître. Oh, je suis venu te dire, sa gloire va apparaître. Réjouis-toi, commence d'abord à te réjouir. Sa gloire va apparaître. Sa gloire va apparaître. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Tu es heureux, toi qui souffres. Tu es heureux, toi qui souffres pour Jésus. Tu es heureux. Alléluia. Allez-y. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Frère, soyons dans la joie. Ne soyons pas tristes. Très heureux. On va continuer le mercredi prochain à 11 h. Je vous donne rendez-vous à la même chaîne RTV. En attendant, frères,
Étienne, est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à cet enseignement aux téléspectateurs? Oui, merci beaucoup, frère Francis. En tout cas, c'est un enseignement qui doit beaucoup nous interpeller parce que nous pensons que la vie chrétienne, c'est une vie où on nous donne les prêt-à-porter. Ouais. Donc, tu viens là, tu commences à choisir, ainsi de suite, et puis voilà, tu portes. Non, il y a des moments où on doit accepter la souffrance. Amen. Et surtout, comme la Bible nous décrit comme lumière du monde. Et lorsque nous sommes lumière, les ténèbres ne voudra pas qu'ils soient chassés. Donc, c'est comme ça, même au travail, quand tu souffres, tu pratiques la justice, tu dois souffrir. Tu pratiques la justice, tu dois souffrir parce que ton PDG, tes collaborateurs peut-être ne voudront pas que tu sois... Les gens sont dans la corruption. Tu sois juste. Toi, tu es juste. Voilà, toi, tu es juste. Tu vas subir la souffrance. Voilà. Et on va te persécuter. C'est comme ça. Même quand tu es persécuté, reste calme et le Seigneur va te soutenir. Je me rappelle d'un texte de Timothée. La Bible dit, dans 1 Timothée, si je ne m'abuse pas, ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Voilà. C'est normal. Alors, chrétiens, soyons dans la joie. Quand tu passes par des moments, nous qui vous parlons ici, tu kokate, tu as peine à la souffrance, tu as la lutte, naza blessé de guerre. Mais je continue, je suis dans la joie. Et je suis dans la joie, je souris de mes souffrances parce que je sais que la gloire de Dieu va apparaître. On va prier avec quelqu'un dans nos maisons. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions que tu touches ton peuple, Seigneur. Que ton peuple qui passe par des moments de souffrance, Seigneur, que tu les encourages, Seigneur. Que tu le fortifies, Seigneur. Qu'ils comprennent que tu es en train de faire une œuvre dans leur cœur. Seigneur, qu'ils ne fouillent pas, qu'ils ne passent pas à côté, mais qu'ils acceptent cette souffrance avec joie en attendant de vivre la gloire, le miracle du Seigneur. Oh Seigneur, aide ton peuple, Seigneur. Quelqu'un qui veut lâcher prise, quelqu'un qui va abandonner. Seigneur, donne-lui la force, donne-lui le zèle, Seigneur. Donne-lui la force encore d'espérer en toi, de compter sur toi, de ne pas se décourager. Oh, nous te prions, Seigneur. Touche le cœur des gens en ces moments, Seigneur. Nous prions pour le malade, Seigneur. Tous ceux-là qui sont malades, Seigneur. La Bible déclare, nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Seigneur, guéris les malades, nous te prions. Guéris le malade, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions pour ceux qui sont en prison, surtout ceux qui sont arrêtés injustement. Seigneur, toi le juste juge, viens Seigneur le délivrer. Viens Seigneur combattre pour eux, Seigneur. Nous te supplions. Père, bénis ton peuple, Seigneur. Aide-nous à être toujours prêts pour ton retour qui est imminent. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors c'était pour nous une grande joie, moi avec mon frère Étienne, de vous présenter cette émission, l'Évangile de Jésus. On se retrouve le mercredi à 11h et pour le rediffusion, on va voir comment l'émission qu'on va rediffuser le vendredi à 7h50. Que Dieu vous bénisse. Vous avez notre numéro, vous pouvez nous appeler pour diverses préoccupations. À la prochaine. Merci.